Bonjour tout le monde, PL Cool ici avec vous autres aujourd'hui, puis c'est une journée spéciale parce qu'on fait mon top 10 band de metal québécoise. Pas le vote, mon top 10. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que étant un Acadien du Nouveau-Brunswick, le Québec est ma province voisine, puis il y a beaucoup de bands québécoises qui sont venues dans ma hometown jouer live au cours des années. Fait, ça va me donner une chance de parler de ces bands-là que j'ai vus live, que j'ai acheté leurs albums, j'ai jasé avec eux autres. Puis il y a quelque chose qui rend le metal québécois très distinctif, puis hopefully qu'on va découvrir ça ensemble quand je vais parler de mon top 10. Donc sans plus tarder, on y va. En 10e position, hey, on start ce rack en tabarnak. Cataclysm. Eh oui, monsieur, Cataclysm. Puis là, j'ai des notes, je lis un petit peu des fois. Mais fondé en 1991, ils ont sorti 13 albums. Puis les autres sont reconnus dans le monde du metal. J'ai eu la chance de les voir live 2 fois. Et mon album préféré, c'est In the Arms of Devastation. Juste que Cataclysm se distingue des autres bands, c'est la précision. C'est du death metal, de riff agressif. C'est juste du pounding constant avec des bons riffs, là, heavy. La production est écœurante. D'un album à l'autre, c'est toujours comme éblouissant d'entendre cette production-là. En 9e position, un groupe sludge de stoner metal, Dope Throne. Donc, ils ont pris le nom de l'album du groupe Electric Wizard. Dope Throne, c'est crasse, ça crache. Man, le fuzz là-dedans, la distortion, les vocals qui sont toutes distorsionnés. Je pense pas que c'est un mot, hein. En tout cas, Dope Throne, j'ai eu la chance de les voir live une fois. Ils ont sorti 5 albums depuis, ils ont formé en 2008. Et mon album préféré, c'est leur plus récent, Trans-Canadian Anger. En 8e position, c'est probablement le groupe qui a le plus influencé le metal québécois, Voivod. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire de Voivod? Ils ont formé en 1982, sorti 14 albums. Ils ont réussi à créer un son tellement unique qu'il n'y a jamais personne qui a pu répéter encore aujourd'hui. C'est comme du thrash metal, mais progressif, avec des éléments expérimentaux, en ajoutant une production crasse, des éléments punk. T'écoutes ça, ça fait cringer, là. Tu sais pas comment réagir. T'es comme, man, c'est bon, mais je sais pas, ça va. En tout cas, ça fait triper. Mon album préféré de Voivod, c'est Killing Technology. En 7e position, Neuraxis. Neuraxis, un autre groupe de technical death metal du Québec. C'est incroyable comment est-ce qu'ils sont capables de jouer à cette vitesse-là, avec cette technicalité-là. Formés en 1994, ils ont 6 albums à leur actif. Je les ai vus live 4 fois. Mon album préféré de Neuraxis était leur premier avec Alex Leblanc, de Thin Line Between. Malgré que j'ai beaucoup aimé leur stuff avec leur ancien chanteur aussi, Ian Campbell. En 6e position, Necronomicon. Necronomicon, ça qui est cool, c'est comment est-ce qu'ils prennent du death metal puis ils le rendent épique. Donc ils ajoutent des voix puis de la grosse production, puis c'est juste comme c'est tellement épique. Sont formés en 1988, man, ça fait longtemps ça, et sorti 6 albums. Mon album préféré de Necronomicon, c'est leur deuxième, de Sacred Medicines. Les chansons là-dedans, c'est tellement incroyable, tellement écœurant. Le drummer, la bass, la guitare. Pour penser qu'ils sont juste un trio, c'est éblouissant. Je les ai vus 2 fois live et ça sonne impeccable. Ils sonnent vraiment bien live, ce band-là. En 5e position, Unexpect. Man, ça, c'est une band unique. J'ai vu une review une fois qui disait que c'était Cirque du Soleil gone black metal. Tu peux pas mieux dire ça. Donc, c'est du metal expérimental, circus freak. C'est juste incroyable.
Leur album, qui est mon préféré, In a Flesh Aquarium, c'est un statement dans ce style-là, qui est juste comme wow! Puis live, ça qui est le pire, c'est qu'ils vont le pull it off live. C'est 7 musiciens avec un violonneux, un bassiste à 9 cordes, la chanteuse, je sais pas ce qu'est son nom, Roxane Hegiezi. Non, c'est pas ça. Roxane Hegiezi. Ils ont seulement sorti 3 full-length, 3 albums, mais vraiment, de 1996 à 2015, Unexpect a laissé leur marque. Much respect for Unexpect. En 4e position, Cryptopsy. Là, on commence à comprendre pourquoi que le Québec est la capitale, selon moi, du technical death metal. Donc, tu commences avec Voivod qui influence beaucoup, puis après ça, tu as Cryptopsy. Puis Cryptopsy, c'est comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça à cette vitesse-là. C'est une cacophonie de sons, mais tellement bien engendré, tellement technical. Tout ça est possible à cause du drummer Flo Mounier. Cet album-là, Non Soval, c'est mon album préféré de Cryptopsy. Ils sont formés en 1988 et ils ont sorti 7 albums. Je les ai vus 3 fois live. Puis aussi, c'est ça. Moi, Cryptopsy. En 3e position, Martyr. C'est comme si tu prendrais Death puis Voivod, tu combinerais ça ensemble. C'est comme la continuité de Death. Pouvez-vous imaginer? Ouf. Ils ont formé en 1994. Malheureusement, break up en 2012. Mais pendant ces années-là, ils ont sorti 3 albums écœurants, tellement bons. Mon préféré, c'est leur premier, Hopeless Hopes. Je les ai vus 4 fois live. Puis cette band-là sont capables. Ça crache, c'est vraiment du... Encore une fois, c'est tellement unique. Mais c'est juste incroyable, la panoplie de musiciens qui sont juste tous autant surdoués un que l'autre. Une belle metal scene et Martyr était dans le cœur de ça dans les années 90 et début 2000. En 2e position, Augury. Man, ce groupe-là, formé en 2002, ils ont sorti 3 albums. Puis ce qui les distingue, selon moi, c'est leur premier album, Concealed, qui est mon album préféré des autres, mon album préféré du metal québécois, probablement mon album préféré de metal canadien et un des meilleurs metal albums début de any band. C'est juste incroyable le talent, puis comment est-ce que la production, puis comment ils ont tout engendré ça ensemble, puis ça fait du bon metal épique, très agressif, mais aussi comme ça donne des émotions, c'est sentimental. Puis après ça, leurs 2 autres albums qui ont sorti, ils sont juste comme what? Man, c'est des musiciens accomplis qui torchent. Voici quelques mentions honorables. Quo Vadis, Gorguts, Beyond Creation, Aeternam, Beneath the Massacre, Despise Icon et Aggression. En première position, c'est les géants du thrash metal québécois, formés en 1989, Anonymous. Anonymous a 8 albums à leur actif, puis album après album, chanson après chanson, riff après riff, ils sont tellement constants, ça fait tellement triper, ça fait headbanger, ça fait baver, ça fait mâcher, ça fait thrasher. Je les ai vus live 4 fois et c'est incroyable l'énergie qu'ils donnent à la crowd, puis le plaisir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour continuer de tourer de même, puis de continuer à faire de la musique, puis continuer à faire ce qu'ils aiment après toutes ces années-là. Je suis sûr que ça n'a pas été facile. En plus, qu'ils continuent de faire du metal français et aussi espagnol. Ils sont en train de présentement de travailler sur un album qui va être juste espagnol. Et mon album préféré d'eux autres, c'est Ni vu, ni connu.
J'adore ce band-là. Ils ont sorti 2 albums aussi avec mon oncle Serge. Puis c'est 2 albums absolument vulgaires qui me fait triper bien raide à chaque fois que j'entends. Donc, Anonymous, sans aucun doute, c'est mon numéro 1. Et voilà mes petits cocos. Ça, c'était mon top 10 bands de metal québécoises. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec toutes les bands que j'ai mis là. Fait si vous voulez me traiter de tarla dans les commentaires, ben you go ahead. Puis si vous voulez me donner des suggestions de bands à checker out, well, go for it. Puis je les checkerai out. Je sais que c'est pas facile d'être dans une metal band au Canada ou au Québec avec toutes les centaines de kilomètres que vous avez à parcourir entre chaque ville. Puis les hivers qui sont interminables. Donc, kudos to you, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup de continuer à faire du metal dans des conditions si torrides. Et j'espère que vous allez continuer de venir dans mon petit coin de pays, dans les Maritimes. Sur ce, cheers, love you brothers and sisters. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur de la haine. Keep on thrashing, keep on meddling, and keep on baving.